Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes au bon endroit. L'information de qualité vous est proposée sur votre nouvelle chaîne YouTube, Média d'Afrique TV. Eh bien, mesdames et messieurs, une fois de plus bienvenue pour cette nouvelle analyse vidéo. Pour vous qui êtes nouveaux, retenez que nous sommes une équipe d'experts analystes, spécialisés dans les affaires politiques, dont l'objectif majeur est de vous informer en continu des faits et gestes, politiques, économiques et sportifs qui fait rage au quotidien. Bien sûr, il suffit de vous abonner et d'activer la petite cloche pour rester toujours à l'écoute de la une. À noter aussi que vos commentaires sont toujours les bienvenus. Le président Paul Biya a pris une décision concernant Laurent Esso et Paul Motazé cités, mais pas encore inquiétés, les ministres en charge de la justice et des finances. Laurent Esso et Paul Motazé savent désormais la décision prise par le chef de l'État, les concernant. L'interpellation des ministres dans le cadre d'une enquête judiciaire, alors qu'il est en fonction, obéit à certain nombre de procédures hiérarchiques, qui peuvent paraître longues. C'est sans doute la raison pour laquelle les ministres Paul Motazé et Laurent Esso en particulier, n'ont pas encore été écoutés dans l'affaire Martinez-Zogo, alors que leurs noms sont à plusieurs fois cités, en particulier le garde des Sceaux, par les enquêteurs. Aux dernières nouvelles, le chef de l'État a donné son accord, afin que les enquêteurs de la gendarmerie et de la police auditionnent les deux ministres. Selon nos confrères de la chaîne Equinox TV, cette décision de Paul Biya a été prise, afin que les enquêtes puissent avancer. Nos confrères affirment également que le colonel Etoundi est passé aux aveux et a corroboré les faits dont disposaient les enquêteurs. Amougou Belinga et Motazé pistés par une redoutable organisation panafricaine finance. Au menu de la cabale se trouvent les transactions d'achat de la chaîne de télévision Telzu par Jean-Pierre Amougou Belinga, des achats des appartements et un paiement effectué par la pairie de l'ambassade du Cameroun en France à l'ordre de Carpa au bénéfice de la chaîne de télévision Vision 4 d'un montant de 1,878,171,89 €. Dragfin de manière littérale ces traitements du renseignement et action contre le circuit clandestin financier, placé sous le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en France. Sur le plan européen, Tracfin est impliqué au sein de différents groupes de travail spécifiques et fait partie de la Financial Intelligence Uniplateforme. Tracfin contre les circuits financiers clandestins. Cette organisation a étudié l'opportunité de l'achat de la chaîne de télévision Telzu par Jean-Pierre Amougou Belinga. La transaction a intéressé les fins limiers de Tracfin, qui redoutent une scientifique opération de blanchiment d'argent. Pendant que les éléments du puzzle de la transaction d'achat de Telzu sont en train d'être réunis, une autre transaction concernant un paiement effectué à une autre chaîne de télévision du même Amougou Belinga appelée Vision 4 basée au Cameroun, fait l'objet d'une minutieuse enquête. Tracfin se demande quelle est la prestation fournie par Vision 4 pour se faire payer par la pairie de l'ambassade du Cameroun en France. La question est celle de savoir si les transactions financières d'achat de Telzu obéissent aux normes. Est-ce que les règlements financiers se sont passés suivant les normes? Tracfin se saisit des dossiers fiscaux à problème de Amougou Belinga et de ses sociétés. Depuis que l'ANIF, agence d'investigation financière, a épinglé les transactions mafieuses de Jean-Pierre Amougou Belinga, Tracfin a pris le relais pour passer au peigne fin toutes les transactions de Jean-Pierre Amougou Belinga et de toutes ses entreprises dans les transactions d'achat des appartements, villas pied-à-terre et autres en France. Beaucoup de transactions financières au nom de Jean-Pierre Amougou Belinga sont visibles en France, certaines hors de la France aussi, mais la compétence européenne de Tracfin donnera des sueurs froides aux auteurs des circuits clandestins financiers. Appartements, villas pied-à-terre, villas au bord des plages, tout cela est passé au peigne fin. Dieu seul sait que des ministres et hauts commis de l'État se seraient servis de Jean-Pierre Amougou Belinga et de la nébuleuse de ses sociétés pour acheter des appartements, entreprises, villas. D'ailleurs, les mauvaises langues disent que Telzu appartiendrait en réalité à une ponte du régime camerounais en poste à Yaoundé, confirmation d'une opération opaque révélant des circuits financiers clandestins.